Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast couture et tricot. Donc dans la première partie, je vais vous parler couture. Alors j'ai rien cousu en fait depuis le mois de janvier, mais j'ai fait quelques petites nouvelles acquisitions et je voulais vous en parler. Et en fait, ça m'a motivée un petit peu à me remettre à la couture. Et dans la deuxième partie, on va parler de tricot parce que ma dernière vidéo de tricot était longue et j'avais beaucoup de choses à dire. Et en fait, c'était il y a 2 semaines, j'ai continué à tricoter pas mal. Alors, je veux pas attendre la fin du mois. J'ai également une nouvelle annonce à vous faire puisque j'ai enfin publié mon premier patron de tricot sur Ravelry. Donc, je vous en parle dans la deuxième partie. Alors, on commence avec la couture. J'ai acheté 2 livres de couture. Euh, En fait, donc je vous disais, la couture, j'en avais pas fait depuis un petit moment. Bon, premièrement parce que j'avais assez de vêtements à me mettre cet hiver, j'avais pas nécessairement besoin de me coudre des vêtements d'hiver. Deuxièmement, avec ma prise de poids, c'était un petit peu démotivant puisque je me faisais un vêtement, mais le temps que je le temps que je me décide, que je découpe mon patron, que je le couse, j'avais pris 1 kilo. Donc en fait, je me sentais pas du tout à l'aise dans ce que je venais de me coudre. Et puis, troisièmement, j'étais tellement prise dans mon tricot que j'avais pas du tout le temps de me remettre à la couture. J'ai découvert 2 livres de couture avec des modèles qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Donc ça m'a un petit peu motivée. Je les ai achetés tout de suite dès que je les ai vus. Et puis ça m'a motivée vraiment à m'y remettre. En plus, mon poids est en train de diminuer en ce moment. Donc deuxième motivation. Et puis le printemps arrive. Donc j'ai plus envie de me coudre. Oh Chanel, attention! Le chien, j'espère qu'elle va pas faire tomber le trépied. Donc j'ai vraiment envie là de me remettre à coudre des modèles de printemps et puis pour cet été également. Le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est quoi le titre déjà? À la fin de ce livre, vous saurez coudre à la machine de Juliette Usor. Alors celui-ci, donc nous avons 15 créations faciles pour se lancer avec Patron. En fait, le modèle qui m'a tapé dans l'œil, c'est le modèle de la robe qui est sur la couverture. Je l'avais vu dans un magazine, peut-être bien un mode des travaux. Je sais pas, il est sorti quand? Il est pas tout récent, ce livre, il est sorti il y a quelques années, 2022. Et je l'avais vu juste la photo de couverture sur un encart publicitaire sur un mode des travaux. Et j'avais craqué sur la robe. Et puis, j'avais pas acheté le livre à l'époque. Alors, dans ce livre, en fait, on a quelques patrons, je sais plus combien à la fin ici. Je pense qu'il y a juste 2 modèles qui sont sur des planches à patrons à la fin du livre. Les autres patrons, il faut les télécharger et il faut les faire imprimer. Donc, je les ai pas encore fait imprimer. Donc, premier livre. Le deuxième livre, c'est celui-ci, Ma garde-robe scandinave. Donc, celui-ci a été écrit par Fanny Bossard de 13 coquelicots. Alors, c'est une créatrice française que je ne connaissais pas du tout. J'ai également craqué sur certains modèles. Je vais vous montrer celui qui m'a... Bon, alors... Oups! Le chien était couché juste en dessous. Alors, on a ce manteau ici, qui est vraiment super. Donc là, je vais pas le coudre là c'est plus trop le moment de coudre des manteaux. Mais on a une robe. Faut que je la trouve. Bon, ce que j'aime dans ce livre, c'est que les modèles... On a un modèle de base, en fait. Non, c'est pas celle-là. On a un modèle de base, par exemple un petit top, sans manches. Il est décliné en plusieurs versions, donc c'est ça qui fait, il y a combien de 15 modèles, donc c'est ça qui fait en fait qu'il y ait 15 modèles et dans le livre. Et une fois que, mettons, vous avez cousu le petit top sans manches, si vous faites des ajustements puis qu'il tombe parfaitement sur vous,
Vous avez le modèle avec les manches, vous avez un petit col rajouté, vous avez le modèle en version robe, mais tout est fait sur la même base. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de décalquer 50 000 fois les pièces. Et les modifications, si ça fit sur le petit top sans manche, vous faites exactement les mêmes sur la robe, enfin, etc. Donc, c'est bien, en fait, c'est pas prise de tête. Et voilà, j'ai trouvé la robe. Elle est belle avec ce gros col. Ouais, j'ai craqué pour cette robe et puis j'ai acheté le livre aussi sur un coup de tête. J'ai commencé par décalquer. Alors, je vais pas commencer par la robe. Comme je connais pas la créatrice, je vais essayer de trouver le petit top ici. Je voulais pas m'aventurer dans un modèle trop long à coudre, puis trop de pièces à décalquer. Donc, pour vérifier la taille, j'ai commencé à décalquer un petit modèle de top sans manches. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Je vais vous montrer là, vous voyez bien. J'ai pas dit, mais les deux livres sont en français. Le petit top s'appelle le top Trondheim. Je vais vous le montrer parce que le nom. On a le petit schéma technique ici. Et ce modèle est composé de 3 pièces seulement, donc le devant, le dos et un col. Les marges de couture sont incluses et il faut 1,50 m de tissu pour coudre ce top. En fait, moi, je l'ai découpé dans moins d'1,50 m. Est-ce que j'ai d'autres photos? Non, il n'y a pas d'autres photos. On a des petits pas à pas comme ça avec des photos. Ça m'a l'air quand même bien expliqué. Ça, je vous ferai une revue de livre quand j'aurai cousu au moins un modèle, parce que là, je ne l'ai pas encore cousu, pour vous dire si vraiment c'est bien expliqué, mais ça m'a l'air, ouais. Et donc, ce top, mes petites notes, je l'ai décalqué en taille 40 et je l'ai découpé dans un sergé de viscose que j'avais dans mon stock depuis un petit moment. Donc, c'est comme une toile, en fait, mais une toile que je vais pouvoir porter. Et là, c'est ça là. J'aurais peut-être dû préparer tout ça avant. C'est ça là, je vais vous montrer le tissu. Ah, je vais pas ici. Donc, je l'ai découpé dans ce tissu. C'est un petit peu foncé pour le printemps, mais c'est pas grave. Ici, là, de toute façon, on est encore au mois de mars. Puis ici, il y a de la neige dehors. Il fait moins. En tout cas, ce matin, il faisait froid. Ils annoncent du moins 12 la semaine prochaine, donc on est encore en hiver au Québec. Donc, ça va être dans ce tissu très fluide, super léger, mais quand même avec des couleurs un petit peu foncées là. Et donc, il y a juste 3 pièces à décalquer. Ça a été très rapide. J'ai entoilé mon petit col. Donc ça, c'est prêt. Il nous faut également un zip invisible. Parce qu'en fait, il est fermé dans le dos avec un zip invisible puis 2 petits boutons. J'ai dans mon stock plein de zips, mais je n'ai pas la bonne couleur. Alors, je vais mettre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Par exemple, si je mets ça, puis ça me tente pas de sortir juste pour aller acheter une fermeture éclair. Et invisible, on va juste voir la tirette. Regardez, bon, c'est pas très grave. Il y a du turquoise ici. Bon, en tout cas, je vais y aller avec ça, je pense. Et pour les boutons, j'ai pas trouvé, donc je vais faire des boutons, des petits boutons comme ça à recouvrir. Donc ça, c'est les boutons de la marque Prime. J'ai découpé, j'ai pas découpé encore, mais j'ai entoilé mon petit tissu pour faire mes boutons recouverts. Et puis c'est avec ça que ça marche. Alors en fait, vous mettez le tissu comme ça dedans, hop. Évidemment, il faudra que je découpe les petits ronds, hein, mais vous le mettez dedans, vous mettez le bouton, vous appuyez et ça vient refermer le tissu en fait entre les 2 morceaux du bouton. Donc ça va être des boutons recouverts comme ça et il me manque un petit cordon élastique pour passer autour du bouton en fait pour venir fermer et j'en ai pas. Donc je pense que je vais juste coudre
à la main comment on appelle ça? La petite boucle pour passer le bouton. Donc ça, je vais le faire, pas grave, à la main. Et ça, c'est prêt. C'est prêt. Il va falloir que je m'y mette. Donc pour la couture, pour le moment, c'est tout. Puis je vous en parlerai évidemment quand j'aurai terminé de coudre ce modèle. Je vous parlerai du livre plus en détail. Donc on va passer au tricot. J'ai oublié de vous dire, mais dans le livre, on a les planches de patron qui sont imprimées comme ça, en couleur en plus. Donc celui-ci, pas besoin de télécharger les patrons. J'ai eu du mal à trouver le modèle, il y avait juste 3 pièces là, mais il y a pas mal de tailles. Il y en a une... Ça va du 34 au 48. Il y a 8 tailles. Donc par endroit, ça fait pas mal de lignes. Mais bon, ça peut pas être pire que les patrons Burda. Hein. Donc voilà pour la couture. Alors, ça y est, je passe au tricot. Bon, maintenant, elle est couchée derrière moi. Faut vraiment que je fasse attention. Elle est toujours dans mes pattes. J'ai terminé les chaussettes nuance rose qui étaient dans le calendrier de l'Avent de Laine Biscotte. Donc là, je vous la montre sur un bloqueur. Vous allez mieux voir ici le détail de dentelle, petite torsade, donc sur le dessus du pied, puis on l'a tout autour ici de la tige. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, donc on commence par monter des mailles, hop, on tricote ici en côte 2-2. Donc ça, c'est tricoté avec la couleur charbon c'est quoi le nom? De la bissoc, de laine biscotte. On change ici de laine et on entame une pelote de métamorphe. Donc c'est la bissoc, mais qui est gradient en fait. Donc elle part comme ça du couleur charbon. Donc ça c'est à part, c'est une autre pelote. Et elle change ici vers le saumon. Donc on tricote ici toute la tige avec les torsades. C'est pas juste des torsades, il y a des torsades et il y a aussi un genre de... Je sais pas comment on appelle ce point, mais on enroule le fil autour des mailles. On continue, donc ça c'est un talon après coup, donc on le fait pas tout de suite. On met quelques mailles ici sur un fil provisoire pour le talon. Ensuite, on continue le pied, vous voyez, ça change de couleur. Et on termine avec une pointe, on change de pelote. Et on fait la pointe avec la couleur saumon. Ensuite, on vient reprendre les mailles ici, puis on fait le talon après coup avec la couleur saumon. Donc j'ai terminé mes 2 chaussettes, il y a juste la deuxième, elles sont bloquées aussi. Il y a juste la deuxième, il me manque les fils à rentrer. Donc très contente, ça fait une belle texture sur la chaussette. Toutes ces torsades là. Donc super contente, ça c'est terminé. Je les ai tricotées avec mes aiguilles 2,25 je crois. Il faut que je fasse attention de ne pas écraser le chien. Je les ai tricotées avec les aiguilles, ouais c'est ça, 2,25 et la taille la circonférence, c'était 68 mailles. J'ai également avancé mon autre chaussette qui est... Ah, elles sont dans mon sac. Dans mon super sac. Hop, oh, comme ça. Mon super sac, finalement, je l'utilise comme sac à projet. Et il n'y a pas juste un projet dedans, il y en a 3. C'est le sac que j'ai cousu cet été, puis je vais m'en refaire d'autres. Je m'étais un petit peu... j'avais eu un petit problème ici avec le fermoir, donc au final, c'était censé se fermer en clipant, là. Clic. Et puis finalement, j'ai dû démonter le fermoir, ça marchait pas. Il était trop gros, donc ça ferme pas. J'avais pensé quand même à mettre ici une petite attache. Une chance là, mais donc finalement ça je l'utilise comme sac à projet au lieu de sac à main. Et dedans, j'ai tout ça et ma chaussette tartan. Donc je vous avais demandé, je sors tout le temps du champ, je fais pas attention, je suis désolée. Je vous avais demandé la dernière fois si je le faisais en contrastant ça irait, puis vous m'avez toutes dit oui. Ah là 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 là, j'échappe tout par terre. Donc ça, c'est ma première chaussette tartan. Donc c'est un modèle de Béatrice Maz.
Il se tricote avec 3 couleurs. On peut le faire avec 2 couleurs si on veut. Et c'est en mosaïque en fait, donc avec des mailles glissées. Hop, ça, c'est le dos. On a vraiment un talon particulier. Je vais pas revenir en détail sur la chaussette, hein, je vous en parle dans ma dernière vidéo. Et j'avais pas assez de laine. Ah zut, t'es emmêlé. Pour faire exactement la même chaussette. J'avais plus assez de laine claire comme ça, et c'est une laine que j'avais teint à la main. Bon, je l'avais teint à la main avec des plantes. Je sais plus si c'était hibiscus ou je me souviens plus. Et en plus, la couleur avait passé, donc c'était impossible pour moi de refaire exactement la même couleur, quoique c'est terne un peu, hein, c'est comme un beige. Mais bon, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'inverser les couleurs et donc de prendre la couleur ocre ici pour faire la pointe et pour faire les côtes. Donc ça donne ça. Et là, je suis rendue à remonter au niveau de la tige, donc j'ai fait une partie du talon ici. Maintenant, j'ai quelques rangs. En fait, j'ai à peu près ça à faire en tige, puis après, je passe aux côtes. C'est vraiment un modèle qui me semble compliqué. Et puis, en fait, bah, il n'est pas si compliqué que ça. C'est bien expliqué sur le patron. Et puis, c'est toujours un peu la même affaire. Vous glissez les mailles, vous faites des jetés, vous faites des ci, des ça. Et ça se retient quand même assez bien. Donc, c'est pas très, très compliqué au niveau technique. C'est juste qu'il faut faire attention. Là, j'ai utilisé celle-ci, c'est la couleur, je l'ai appelée ocre, mais en fait, c'est une couleur que j'ai teinte à la main. Et l'autre qui est bleue ici, c'est la Bissock, de laine Biscotte qui me restait d'un club de Bamistère. Donc, vous voyez, il me reste juste ça, mais je pense que j'aurai assez pour terminer ma chaussette. Donc, si je mets les deux côte à côte, hop, à peu près au même niveau, ça donne ça. C'est pas mal quand même. Je pense que ça va être très joli. Donc, j'ai hâte de les finir quand même. J'aimerais ça les porter, celles-ci. Puis, on dirait que j'ai trop de projets. Finalement, je vous disais dans une vidéo, j'avais pas trop de projets en cours en même temps parce que je n'aimais pas ça trop m'éparpiller. Et puis, c'est pas du tout ce que je fais en ce moment. Je démarre plein de projets et il faut absolument que je termine parce que j'aime pas ça quand il y a trop. Puis de toute façon, mon sac, à un moment donné, il pourra plus contenir plus que 3-4 projets en même temps. Donc, il faut que je termine parce que j'ai d'autres projets que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Donc ça, c'était les chaussettes tartan. Donc tricotées également avec les aiguilles de 25, je crois. Je vais juste vérifier, mais... chaussettes tartan, ouais, de 25. Et je fais la taille B. Donc il y a 4 tailles, il me semble. Je fais la deuxième taille. Au niveau du nombre de mailles, je ne l'ai pas marqué. Le patron est tout récent, hein, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et puis quand il est sorti sur Ravelry, je l'ai tout de suite acheté. Puis je l'ai tout de suite mis sur mes aiguilles. Il coûte 5 € sur Ravelry, 8 $ et 15 en dollars canadiens. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 tailles de disponibles. Et le patron est en français. J'ai également... y avait-tu un autre projet que j'avais avancé? J'ai 1, 2, 3 nouveaux projets à vous montrer. Ensuite, je vous parle de mon design. Donc ça, c'est un nouveau Caston de hier, avant-hier. Alors, le modèle, c'est les chaussettes lingerie de Maria Naslund. Le modèle est disponible gratuitement quand vous allez sur son blog. Sinon, il coûte 6 $ US, donc moi je l'ai payé 9 $ canadiens. Alors, je suis allée voir la version gratuite sur son blog. Et puis, je trouve que c'est pas évident à suivre. C'est pas un fichier PDF, hein, c'est sur la page web. En plus, le patron, elle a ajouté des tailles donc sur sa version payante. Et puis, je pense qu'il est un peu plus détaillé. Donc, j'ai acheté le patron. On a dans ce modèle 4 tailles de disponibles. Il se tricote avec normalement des aiguilles 2 mm pour la
tige et 1,75 mm pour pas la partie des côtes, le cuff en anglais, mais je sais pas, la partie qui est normalement faite en côte dans des chaussettes, mais là c'est pas des côtes, c'est une dentelle, mais cette partie-là est faite en 1,75. Le patron est disponible en anglais et en suédois, et moi je le tricote. Je le tricote avec des aiguilles 2 mm, donc sur toute la chaussette, donc le corps et la partie du haut en dentelle, parce que j'avais pas d'aiguilles 2 mm qu'il a fallu que j'achète. Et j'avais pas envie de racheter en plus des 1,75 parce que je sais pas si je vais les utiliser souvent. Je le fais en taille M, donc c'est 64 mailles. Je me dis, c'est des aiguilles plus petites que ce que je prends d'habitude, mais c'est une chaussette entièrement en dentelle, donc ça va être quand même extensible. Et je la tricote avec une nouvelle base. Je vais poser ça. Déjà, je vais vous montrer la chaussette, dans mon début en tout cas. Belle petite chaussette, tout en dentelle, entièrement en dentelle. Et je les tricote avec une base sans laine. Donc c'est la Kobasi de Iko. Donc c'est une composition de 55% coton, 16% bambou, 21% d'élastique nylon, de nylon élastique et de 8% de soie. Donc ils mettent en fait, c'est vrai que ça donne l'élasticité, je vais vous montrer plus ici là. Oups, attendez. Puisqu'il n'y a pas de laine dedans. Le coton, c'est pas du tout élastique. Donc, c'est le nylon, en fait, qui est élastique, qui va permettre à la chaussette de s'étirer. Alors, j'avais acheté 2 pelotes, donc ce sont des pelotes de 50 grammes chaque. Et je pense qu'il faut une pelote à peu près pour une chaussette. Donc, c'est un montage. Donc, on commence par le haut, vers la pointe. Donc, c'est un montage, non, c'est un montage en long tail Caston, mais on vient faire au premier rang les fameux picots ici. Ensuite, on a l'option de faire donc cette partie-là, c'est ça qu'on appelle le cuff, mais la partie du haut de la chaussette, on peut la faire en 3 hauteurs différentes. Donc moi, je fais la moyenne. Donc il y a pas une grosse différence entre les trois, mais ça c'est la moyenne. Il y a la version longue qui doit être à peu près comme ça, puis la version plus petite qui doit s'arrêter à peu près 1 cm ici là. Donc je fais la version moyenne. Ensuite, on a une dentelle sur tout le pied. On a un beau jeu de jetés aussi qui longe tout le bord de la chaussette. Et j'ai craqué sur ce modèle. Donc, je l'ai tout de suite mise sur mes aiguilles. Alors ça, je vous en reparlerai. À présent, la dentelle ici, elle se fait quand même bien. Après, je pense qu'au niveau du pied, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'ici, ce sont des répétitions tout autour, mais au niveau du pied, c'est un petit peu différent. Donc, je vous en reparle quand j'aurai plus avancé ma chaussette. Mais pour le moment, ça avance quand même bien. On va passer, oui ma cocotte, on va passer à un autre nouvel ouvrage sur mes aiguilles. J'ai rapidement monté sur mes aiguilles, un châle avec la laine que je vous ai montré la dernière fois, la bissock de laine biscotte. J'avais pris le coloris Green Gables, pignon vert, et j'ai tout de suite monté, j'ai tout de suite castonné ce châle. Je voulais un châle à un écheveau, mais avec un petit contrastant, parce que j'avais pris aussi un petit jaune limonade pour aller avec. Alors, ce modèle, je l'avais dans mes favoris depuis longtemps. Donc, c'est le châle Iris de Odile Knits. Vous pourrez trouver le patron sur Ravelry. Il coûte 5,40 €. Moi, je l'ai payé à peu près 9 $ canadiens. Et pour ce patron, pour ce modèle, donc vous allez le tricoter avec des aiguilles de 3,5 mm et il vous faut 480 mètres de laine fingering, grosseur fingering. Le patron est en français. Et j'utilise la couleur donc Green Gables. Donc là, j'ai bobiné, c'était en fait un 100 grammes que j'avais acheté, mais il était composé de 2 échos de 50 grammes qui étaient comme enroulés ensemble.
Donc j'ai bobiné les deux. Alors en fait, de l'extérieur, je voyais ça. Et en le bobinant, j'étais un petit peu surprise parce qu'en fait, il y a beaucoup de blanc. Donc il y a certaines sections, c'est comme ça, mais la plupart du temps, c'est blanc comme ça. Donc ouais, j'étais un petit peu déçue. Finalement, la façon de tricoter le châle fait que on voit pas trop, ça fait pas trop blanc partout. Là, c'est ça que j'avais peur que ça fasse des gros aplats de blanc, mais non. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc c'est le jaune limonade, donc de Bissock. C'est la base de Bissock de laine biscotte. Hop, je vais reculer un peu, on perd la lumière. Tchou, celle-ci. Et j'adore ce petit jaune. Et j'ai envie de m'en racheter pour me faire des petites chaussettes en dentelle jaune. Ce serait super joli. Donc ici, en fait, le châle, hop, il est super long. On monte ici 3 mailles. Alors, il y a une petite vidéo qui nous explique un petit peu comment partir, comment démarrer le châle. Donc, je trouve que c'est très bien. Ensuite, on augmente progressivement. Et en fait, on augmente sur le bord avec des jetés, mais on fait des diminutions doubles au centre. Et ça va créer cet effet un petit peu en V. Vous voyez? Et grâce à ça, en fait, donc c'est au point mousse. Et grâce à ça, ça vient un petit peu, je trouve, disperser le motif. Ah mince. Donc, il n'y a pas d'aplat de blanc, comme je vous disais. Ça fait vraiment très joli. Ensuite, hop, on vient mettre ici progressivement la petite. Donc, on le voit ici. Donc, c'est très délicat. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de blanc. C'est pour ça que j'ai pris du jaune. Sinon, j'aurais peut-être pris une couleur plus foncée. Enfin bref, je trouve que c'est très joli, c'est très discret. Donc, progressivement, on vient mettre la couleur contrastante. Ensuite, on a ici cette belle dentelle. Et on repart. Et on continue d'augmenter comme ça. Et ben, c'est toujours les mêmes répétitions. Donc, je pense qu'il y a 4 ans qu'on répète. Donc, ça avance quand même bien. C'est ça. C'est un beau projet. Et puis, très contente du résultat de la laine. Donc, j'ai fait ce petit châle pour cet été, printemps-été, là, toujours mal au cou à cause de l'air climatisé. Donc là, ça va être bien. Je vais pouvoir m'enrouler le cou avec ça. Donc, bah, très contente. Je pense que les couleurs, en plus, ouais, c'est joli. Donc, c'en est tout pour cet ouvrage. J'ai un ouvrage terminé. Ouais, je vais le chercher parce qu'il est plus loin. Je vous ai menti, j'ai 2 ouvrages terminés. Encore à vous montrer. Alors, celui-ci, c'est un patron gratuit qui est offert par Claude Tricot sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est un simple petit bandeau comme ça. Et il est fait au point brioche. Donc, j'en avais déjà fait. J'avais fait tout un pull au point brioche. Mais là, bah, c'est ça nous remet, ça m'a remise un petit peu dedans. Alors, le pull que j'avais fait, c'était en rond. Donc, c'est la brioche en rond est différente de la brioche en aller-retour. En aller-retour, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, on tricote une grande bande, un grand rectangle, et on vient le coudre ici à la fin. Alors, dans sa vidéo, elle nous explique vraiment pas à pas, du début jusqu'à la fin, avec des explications pour repérer nos erreurs et récupérer nos erreurs dans le point brioche. Donc, un petit tuto, je vous mets le lien en dessous. Ben, super bien expliqué, comme d'habitude, avec Claude Tricot. Donc, un petit projet qui se fait super vite. J'ai fait ça en une soirée. Et je l'ai faite avec une petite laine que j'avais en stock. En fait, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. J'avais acheté ça à mes débuts. J'achète plus d'acrylique sinon, hein, tant que je peux éviter. Alors, c'est Red Heart Unforgettable. Mais il y a une belle étiquette dessus de prix. Donc, et c'est la couleur Sarcelle. Donc, ça fait comme un changement de couleur seul. Donc, ça rend quand même joli. La composition, c'est bah, c'est 100% acrylique. Je pensais qu'il y avait un petit peu de laine dedans, mais non. Et bah, je sais plus avec quelles aiguilles j'ai tricoté ce bandeau, mais c'est des grosses aiguilles. Je vais regarder ça tout de suite sur mon Ravelry. Oh bah oui, ça se tricote avec des aiguilles 5 mm. C'est pour ça que ça avance vite. Et puis bah, le tricot, le brioche à plat comme ça avance super vite.
Donc, pour ce petit projet, c'en est tout. Et ouais, j'avais un dernier ouvrage terminé que j'ai terminé au mois de janvier. Ouais, je sais plus, au début février. En tout cas, je l'ai tricoté assez vite. Mais c'était pour un test. Donc, j'avais pas le droit de vous en parler. Là, le patron n'est pas encore sorti. Il sort bientôt. Mais on a eu l'autorisation de pouvoir montrer nos modèles. Donc, ce sont ces chaussettes. Et c'est un patron qui est proposé par Saski Co. Alors, il n'y a pas de nom encore. Mais ça va s'en venir bientôt. Donc, ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut, ici, vers la pointe. On tricote tout un tube et on a un talon après coup. Ces chaussettes, ça se tricote super vite. En fait, on a dans le patron, on a plein de grilles. On a toutes ces grilles. Pardon. On a plein de petites grilles comme ça, de jacquard. Et en fait, on choisit la grille qu'on veut, les grilles qu'on veut faire. Donc, il n'y a pas il y a pas d'ordre, hein. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez faire toute la même grille tout le long de la chaussette. Elle est prévue pour passer des restes de laine. Et donc, j'ai pesé pour chaque couleur. C'est moins, la plupart, c'est un gramme de laine. Je pense que le plus gros, c'est celui-ci, peut-être celui-ci. C'est 1,3 g de laine pour une rangée. Donc, vous voyez, et grâce à ça, vous pouvez passer vraiment beaucoup de restes. Et vous faites les couleurs que vous voulez. Certaines filles l'ont fait avec un fond foncé. Et toutes les petites grilles ici de diagramme l'ont fait avec une couleur pâle. Ça rend très joli aussi. Il y en a qui l'ont fait avec juste deux couleurs. Très beau aussi. Et puis moi, j'ai passé plein de petits restes. Ben non, il n'y avait pas juste des restes. Je pense que j'ai passé, j'ai ouvert des pelotes aussi parce qu'il me manquait des couleurs pour aller avec. Donc ça se tricote super vite. On a ici un petit montage avec une petite laine, un fil contrastant. Alors ça au début, c'est un petit peu compliqué parce que on vient changer de laine tout de suite au début. Donc c'est un petit peu lâche. On a l'impression que ça va pas se tenir et puis finalement faut juste resserrer un petit peu juste avant de rentrer les fils. Et puis ça vient resserrer le tout. Ce genre de chaussettes là, ça se tricote vite parce qu'en fait, il y a quoi? Une, deux, trois. Il y a six. Je pense que le max, c'est 8 rangées pour un diagramme. Sinon, vous voyez, c'est à peu près 6 ou 7. Donc ça se tricote super vite, mais une fois que vous en avez fait un, vous voulez tout de suite embarquer sur le deuxième. En tout cas, moi, c'est ça qui est arrivé. Je pense que j'étais la première dans le test à terminer mes chaussettes. Et c'était la première fois que je testais et j'étais vraiment contente. Et c'est le fun. Donc évidemment, à la fin, il y a beaucoup de fils à rentrer. J'ai essayé de les rentrer au fur et à mesure. Et puis ça donne ça là dans l'endos, à l'envers de la chaussette. Donc c'est quand même pas mal. Donc pour ces chaussettes, comme c'était tout en jacquard, j'ai pris la taille au-dessus. D'habitude, je fais 64 mailles. Là, j'ai fait 72 mailles. Et je l'ai tricoté avec mes aiguilles 2,25, je crois. Je vérifie. Normalement, oui. Test. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est parfait. Je rentre le pied sans problème dedans. Donc, très contente de ces petites chaussettes que je vais pouvoir porter enfin. Parce que là, je voulais vous les montrer avant de les porter parce que sinon, ça aurait été un petit peu... il y aurait eu plein de poils de chien dessus. Ça n'aurait pas été le fun à vous montrer. Donc, je regarde mes affaires. Ouais, il me reste une pelote à vous montrer. La pelote du club de Bamistère que j'ai eue au 1er mars. Le patron, je vais aller chercher le patron et après je vous parle de mon design. Alors au 1er mars, on a reçu dans le club de Bamistère cette laine autorayante qui n'a pas de nom de couleur, c'est une couleur exclusive au club. Dedans, il y a du bleu, non, c'est pas, ouais, j'allais dire du orange, mais non, c'est plus du pêche, saumon, rose pâle, bleu pâle, vert. Et avec, on avait le patron des chaussettes perce-neige.
Donc, c'est un modèle écrit par Louise Robert. Et en fait, on a ici des petits motifs qui viennent créer un genre de chevron, en fait, dans l'autorien. Un personnage dont le nom s'inspire d'une magnifique fleur qui pousse de janvier à mars. Bon, bah, je suis pas fan des autorayans. Mais quand il y a une couleur comme ça que j'aime moins, ma sœur, elle adore. Donc c'est parfait. Si au final, j'aime pas trop le résultat, eh ben, je prends la lumière, eh bien, ben, ma sœur, elle aura une paire de chaussettes autorayantes. Ah, enfin, le moment où que je voulais, en fait, j'avais hâte de faire cette vidéo pour vous parler de mon design. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai tricoté. Hop. J'ai... Elle est où d'ailleurs, ma pelote? Je reviens. J'ai pas mal tout préparé à côté, mais c'est pas à portée de main, là. J'avais acheté il y a 2 semaines la Décapure chez Amy Scott. C'est un mélange de 90% Merino Superwash et 10% de soie. Donc c'est la Déca, 115 grammes, 260 mètres. J'avais découvert cette base dans mon calendrier de l'Avent. On avait une décapure comme ça avec un patron de chaussettes que j'avais tricoté super vite. Puis en fait, bah, les chaussettes, je les porte beaucoup. J'avais l'impression que la déca, ça allait être des chaussettes épaisses, puis pas portables dans des chaussures, mais en fait, si. Puis avec la soie, bah, c'est super doux. Et je vous avais dit donc j'avais envie de me lancer dans le design de tricot. Et ben, c'est chose faite. J'avais déjà une idée en tête. Et puis le modèle s'est fait super vite. Donc la couleur, c'est Nature. Et je pense que c'est une laine qui est teinte avec des plantes, mais je suis pas sûre. Et en fait, elle n'est pas disponible sur le site internet et c'était la seule pelote. Donc je pense que c'est pas une collection qu'ils vont refaire. Mais c'est marqué dessus indigo et rhubarbe, Himalayan rhubarbe. Donc je pense que c'est une teinture naturelle. Et mon design. Tadam! Ah, j'ai des cheveux. Quand il n'y a pas de poils de chien, il y a des cheveux. Bon, bah, c'est les miens. Voilà mes super chaussettes. Alors je les ai appelées les chaussettes nature en référence au motif de feuilles ici qui tourne autour de la tige et le nom de la laine utilisée, ben, la couleur de la laine c'est nature. Donc je trouvais que ça allait vraiment bien. Alors ce design, je vais vous le mettre sur un bloqueur. Donc je l'ai écrit en 3 tailles. Alors ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai dû modifier un petit peu la grille de dentelle pour que ça fitte pour la plus petite taille et la plus grande taille. Aïe! Bon, mes cheveux sont plus dans les boucles d'oreilles. Voilà ce que ça donne sur le bloqueur. Donc, en fait, j'ai écrit ce patron pour les personnes qui tricotent déjà, mais qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, qui aimeraient se lancer. Mais alors, tricoter des chaussettes, donc vous voyez, moi, je les tricote avec des aiguilles 2,25 d'habitude, quand c'est de la fingering. Sinon, en général, c'est 2,5 mm. Mais on n'a pas tous des aiguilles 2,5 mm dans son stock. En plus, tricoter une chaussette en fingering, c'est quand même long. Donc, quand on n'en a jamais fait et qu'on ne sait pas trop si on va aimer, ça peut être un petit peu décourageant. Donc, vraiment, ce modèle a été pensé pour les gens qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, qui aimeraient essayer, voir est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer. Donc, ça se tricote avec des aiguilles 3,5 mm. En général, les gens ont ce genre d'aiguilles dans leur sac de tricot, 3,5 mm. Donc, c'est ce qu'on peut tricoter des pulls avec 3,5 mm. Donc, je me dis, la plupart des gens doivent en avoir. En plus, donc, ça se tricote en déca, donc évidemment, on monte beaucoup moins de mailles. Donc, s'il y a moins de mailles, ça avance plus vite. En plus, donc les mailles sont plus grosses, donc évidemment, si vous faites des erreurs, bah, c'est plus facile à récupérer, c'est plus facile à voir.
Et je me suis dit, ben, des chaussettes pour débuter qui sont toutes en jersey, c'est plate. Moi, j'aime pas quand c'est redondant, j'aime pas quand c'est... J'aime pas que si c'est juste une mère de jersey, ça me tente pas. Et je me suis dit, ben, tant qu'à commencer des chaussettes, il faut que les gens débutent avec quelque chose de fun, quelque chose qui soit beau aussi. Et bah, c'est pour ça que j'ai mis une belle dentelle ici sur le dessus et tout autour de la tige. Alors la dentelle, en fait, elle est super facile à faire. Il suffit de faire des petites augmentations avec des jetés. Les augmentations, c'est juste des jetés dans toute la chaussette. Même pour la pointe, je voulais pas compliquer la chose. Donc c'est vraiment des jetés. Puis des diminutions simples, des diminutions doubles. Donc c'est soit deux mailles ensemble, soit trois mailles ensemble. Ou bien, à l'inverse, c'est soit un glisse, tricote et passer par-dessus, ou, ou double. On glisse une maille, on tricote deux mailles ensemble et on passe la maille glissée par-dessus. Donc, c'est vraiment les seules choses compliquées dans cette chaussette. On débute par la pointe avec un montage à la turque. Bah, je pense que c'est ça le plus technique en fait dans ce modèle, c'est vraiment le montage. Dans le patron, je vous mets le lien vers une vidéo qui explique tout bien comment faire. Ensuite, on augmente avec des jetés qu'on tricote par la maille arrière, par le brin arrière, au tour suivant pour éviter des trous. Et on vient faire cette dentelle donc sur le dessus. Je vais vous montrer. Hop. Comme ça ici. Et donc, avec des jetés, des diminutions, on obtient ici ces petites vagues. On a un talon après coup. Donc, en fait, on s'embête pas à faire d'augmentation, de gousset, là. On fait juste continuer à tricoter en rond, tout simplement. Donc, une fois qu'on est rendu au talon, on fait la préparation avec un petit fil provisoire. Donc, je vous explique comment faire et je vous mets également un lien vers un tutoriel. Ensuite, ici, on repart avec le même motif, sauf qu'on le répète 4 fois autour de la tige. Vous voyez, ça fait des jolies vagues. On termine ici avec des côtes de 2. Moi, sur ce modèle, j'ai fait des côtes semi-torse, mais dans le patron, c'est des côtes de 2 toutes simples. Et en fait, les côtes, vous voyez, ça vient rejoindre ici Bah, alors ça, c'est seulement valable pour la taille, c'est 48 mailles, la taille médium. Ça vient rejoindre ici les côtes, les ondulations ici. Après, dans les autres tailles, il a fallu que je joue avec la grille de diagramme pour que ça fitte. Et les côtes de 2 ne fitent pas forcément avec le motif, mais bon, c'est pas très grave, hein, ça paraît pas. Et je n'ai même pas rentré mes fils. Et comme c'est une première chaussette, et que moi je me souviens de ma première chaussette, c'était pareil, je l'avais tricotée de la pointe vers les côtes. Mon rabat était pas du tout élastique, et puis j'ai été obligée de défaire et refaire. Donc là, j'ai pensé vraiment à tout pour les personnes qui débutent en chaussettes. Je vous ai proposé un rabat très, très, très élastique. Donc même si vous le faites un petit peu serré, normalement, il est fait pour être très extensible. Donc c'est le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, je pense, c'est ça le nom. Donc j'ai vraiment pensé à ça. Donc logiquement, il y aura pas de problème. Donc ça c'est ma première paire de chaussettes. J'en ai fait une deuxième avec la Perfect. Oh là là, elle est à l'autre bout, je vais la chercher. Avec la Perfect de Sandnes Garn. Alors celle-ci, c'est une DK également. On a 80% de laine et 20% de nylon. Donc c'est vraiment fait pour des chaussettes. Et j'ai tricoté la plus petite taille avec. Donc évidemment, il fallait que je fasse des tests. J'ai trouvé que cette laine était plus épaisse. Si je mets les deux. Cette laine est plus épaisse que celle-ci. Au toucher, je vous dirais, ça c'est plus pour l'hiver. Celle-ci pour le printemps, c'est parfait. Hein. Je vous disais, en fait, ici, on a de la neige, hein, il fait froid. Donc, vous pourrez porter ça tout le mois de mars. Et au final, la plus petite taille avec la Perfect,
ça donne la même taille que celle-ci, qui est la taille au-dessus avec la décapure. Donc, en jouant avec la laine que vous utilisez, aussi, ça peut varier la taille. Mais vous voyez, je rentre bien dans les deux, il n'y a pas de souci. Donc, celle-ci, c'est la plus petite taille. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le nombre de mailles. Je me souviens plus. Bon, je n'ai plus le nombre de mailles, mais donc, il y a les trois tailles. La taille S, c'est pour une circonférence de pied de 21 à 23 cm. La taille M de 24 à 25 cm et la taille L de 26 à 27 cm. Vous pouvez allonger le pied à la longueur que vous voulez. Et puis comme c'est de la dentelle, en fait, c'est très extensible. Très extensible. Vous voyez ici, j'ai fait les côtes de 2 normales. Donc le patron est en français et j'ai publié hier la version anglaise. Donc il est disponible gratuitement sur mon Ravelry. Je vous mets le lien juste en dessous. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai mis à disposition la semaine passée. Et il a déjà été téléchargé plus de 300 fois et que je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment contente. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. Il a été mis dans les favoris aussi, je sais plus combien de fois. Combien de fois? Attendez, je vais vous dire ça. Il y a également 3 personnes qui ont créé un nouveau projet sur Ravelry avec mon modèle. Ah, je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Ouais, téléchargé combien de fois? Donc voilà, je suis sur ma page. Elle a été téléchargée 340 fois et elle a été mise dans les favoris 300 fois, 307 fois exactement. Et il y a trois projets qui ont été créés depuis hier, je pense. Ouais, depuis hier, 3 projets qui ont été créés. Donc super contente. Ah, alors là, en fait, j'en ai juste une comme ça, puisque je veux vous faire un pas à pas puisque c'est une chaussette pour débutants en tricot de chaussette, hein, donc je veux faire un pas à pas. Donc je vais tricoter ma deuxième chaussette avec vous en vidéo et il faudrait que je la commence, mais j'ai juste pas eu le temps. Peut-être commencer ça ce week-end. Ah. Et en fait, donc il va y avoir le pas à pas avec. J'ai également déjà commencé un deuxième design qui est... Ah, elle est là. Un deuxième design qui va être pour le printemps, printemps-été. Elle a déjà un nom. Le patron est écrit en brut, hein, j'ai pas encore fait la mise en page. Il va falloir que je fasse le test pour d'autres chaussettes parce que en fait, ça c'était mon premier design que je vais un petit peu modifier. Donc ça va être les chaussettes prairie, les soquettes plutôt, les soquettes prairie. Donc normalement, je vais sortir ce modèle pour le 1er mai. Peut-être un petit peu avant si j'ai le temps d'écrire tout le patron et tout ça. Donc les sockets prairie. Alors c'est des sockets qui vont se tricoter en fingering cette fois. Alors ça c'est moins pour les débutants. Il va y avoir donc un montage en picot. Ensuite on a une petite bordure en dentelle et ensuite on a du jacquard. Après ça on a une petite partie en dentelle. On va avoir un talon en raccourci à l'allemande et sur le dessus du pied on va avoir, ça va être tout simple ici, hein, mais un petit motif, vous voyez, en relief. Et la pointe, avec une petite partie de jacquard ici, tout simple. Donc ça va être les sockets prairie. Alors, je voulais vous les montrer parce que vous voyez, je fais mon design dans la tête, ensuite je l'écris, ensuite je commence à tricoter, puis quand je tricote, je modifie des choses en même temps. Ici, j'avais décidé de faire une petite maille en vert tout du long, comme pour faire un petit relief, séparer les petites fleurs. Mais à cause du jacquard, on voit les fils passer derrière. Donc finalement, je pense que je vais enlever cette section ici de mailles en verbe, je vais laisser toutes des mailles en droit. Ah oui, ici on a aussi le petit point de, je sais plus comment on appelle ça, c'est des mailles en vert, mailles en droit. Et donc ça va être, un patron gratuit, j'imagine. Également, je pense que je vais commencer avec des patrons gratuits pour tous mes patrons. Vous voyez, sur le dessus du pied. Alors c'est pour ça la prairie. Ça c'est l'herbe, la prairie avec le vent qui souffle dans l'herbe. Et puis les petites fleurs, le ciel. Donc voilà. Donc j'espère que vous l'aimerez. Et puis j'ai fait une petite commande de laine pour ça, pour tricoter d'autres paires de chaussettes parce que j'ai envie de le proposer en plus de taille.
Donc je vais le faire en version enfant. Donc ça sera tout petit comme ça. Des petites soquettes pour les petites filles. Donc j'ai hâte de tricoter tout ça, puis de pouvoir vous proposer le patron. Donc voilà. En fait, j'avais envie de revenir vous voir principalement pour vous parler de mon nouveau patron. J'espère qu'il vous plaît et puis n'hésitez pas à aller le télécharger sur Ravelry. Si jamais vous n'êtes pas sur Ravelry, premièrement, je vous conseille de vous inscrire, c'est gratuit et vous aurez accès à énormément de patrons tricot et crochet, beaucoup de patrons gratuits qui sont disponibles là-dessus. Et puis c'est une mine d'informations, hein. Vous voyez les projets des autres, donc ça vous donne des idées des fois pour des couleurs et tout ça. Et si jamais vous voulez vraiment pas vous inscrire sur Ravelry, écrivez-moi à mon adresse que je vais mettre juste en dessous. Donc c'est Mélanie, mes projets couture à commercial@hotmail.com. Puis je vous l'enverrai le fichier PDF par courriel. À ce propos, je vous ai fait passer un petit sondage sur YouTube. J'envisage de changer le nom de ma chaîne puisque je fais pratiquement plus de tricot maintenant que de couture. J'ai envie de changer le nom de ma chaîne, mais j'hésitais. Et j'ai donc quelques personnes qui ont répondu au sondage. Je vous en remercie. Le problème, c'est que j'ai 3 réponses qui sont ex aequo. Donc au final, ça m'aide pas plus à choisir. Donc si vous n'avez pas encore répondu au petit sondage, allez-y. Donc c'est dans les posts sur YouTube. Et puis répondez pour que je sais pas, donnez-moi une idée là, sinon de nom de chaîne. Donc allez répondre. Et puis, voilà, donc c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me laisser des petits commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de mon design de chaussettes, donc les chaussettes nature ou la soquette prairie. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Sur ce, je vous laisse. Moi, il y a Chanel qui commence là à avoir besoin de moi, de mon attention. Donc, je vais aller m'occuper d'elle. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.